juive parisienne. Et ce matin, la situation sécuritaire dans le Nord, on peut le dire, vole la manchette à la crise du coronavirus. C'est suffisamment rare en cette période troublée pour que l'on le mentionne en évidence. Et cette manchette, c'est celle du Israël Hayom qui titre « Tension dans le Nord », qui parle, et on parle d'alerte maximale le long de la frontière israélo-libanaise, alerte sécuritaire, en particulier bien entendu donc au sein de l'armée israélienne. Selon le surtitre du quotidien gratuit, le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a mené hier des consultations sécuritaires intenses avec le commandant en chef de la région Nord. On redoute un glissement rapide du Hezbollah et de Tsahal vers une confrontation qu'aucune des deux parties ne souhaite vraiment. La probabilité que tout cela se termine par un conflit dépendra essentiellement des leaders des deux camps, disent les experts, mais précise ici également Yoav Limor dans le Israël Hayom qui parle de dynamique dangereuse, tandis que Daniel Siroti explique que le Hezbollah pourrait être tenté d'envenimer la tension sécuritaire face à Israël afin de détourner l'attention des citoyens libanais de la crise économique grave et aiguë que traverse le pays du Cèdre et pour tenter de maîtriser les manifestations de protestation qui les suivent depuis plusieurs semaines à Beyrouth. Au sein de l'armée israélienne, on se dit prêt à faire face à toute menace. Le Yediot Aharonot, lui aussi, parle de tension dans le Nord, Shabbat tendu, titre le grand quotidien en première page. Et en page intérieure, il évoque l'équilibre de dissuasion entre Israël et le mouvement terroriste chiite. Il explique que la source de cette tension, eh bien, c'est l'attaque imputée à Israël la semaine dernière de hangars qui renfermaient des armes iraniennes destinées au Hezbollah, attaque au cours de laquelle un officier du mouvement chiite a été tué. Mais c'est aussi la multiplication des petites attaques ces derniers jours le long de la frontière. Selon le Yediot Aharonot, si la riposte du Hezbollah devait intervenir, elle serait limitée, explique aussi Yehoshua dans le Yediot Aharonot. Quant à Smadar Peri, l'ancienne spécialiste du monde arabe du quotidien, elle indique que les Israéliens auraient fait parvenir des messages d'apaisement au Hezbollah au cours des 2 derniers jours. Le Maariv est même plus précis sur ce point, puisqu'il révèle que dans ses messages, Tsahal aurait admis que la mort de cet officier était une erreur. Ce message aurait été envoyé par Israël à l'ONU, qui l'aurait fait passer donc au Hezbollah. Quant au Haaretz, eh bien, il écrit dans son éditorial central ce matin qu'il est indispensable de calmer la tension actuelle dans le nord du pays. Mais revenons maintenant aux titres relativement nombreux ce matin dans les quotidiens et les sites d'information qui sont consacrés à la crise du coronavirus. Les journaux reviennent avant tout sur les manifestations qui se sont tenues hier soir à Jérusalem, près de la résidence du Premier ministre, mais aussi à Césarée, près de sa villa privée, où M. Netanyahou a passé le Shabbat, et également à Tel Aviv. Plus de 6000 personnes à Jérusalem, quelques centaines à Tel Aviv et à Césarée. Le Yediot consacre sa manchette et plus de la moitié de sa première page à ces manifestants qui ont appelé à la démission de Binyamin Netanyahou. De Balfour à Césarée, titre le Yediot Aharonot en montrant une immense photo de la foule qui se pressait hier place de Paris, près de la résidence du Premier ministre à Jérusalem. En sous-titre, le Yediot Aharonot mentionne également l'attaque au couteau dont a été victime un manifestant qui protestait contre le Premier ministre dans le sud du pays, près de Sderot. Le manifestant a été très légèrement blessé. Et dès hier soir, la radio israélienne a diffusé les condamnations de plusieurs responsables politiques israéliens face à un tel acte. Le Israël Hayom, lui, parle de manifestations et de confrontations à Jérusalem et souligne qu'à Tel Aviv, la protestation était sociale et économique, ce qui, selon lui, ne semble pas être le cas à Jérusalem. Le Haaretz titre des manifestations de milliers de personnes hier soir à Jérusalem. Des manifestants ont été agressés à plusieurs endroits et donc les quotidiens mentionnent l'agression au couteau dont un manifestant a été victime au carrefour de Shahar à Negev. L'agresseur est qualifié de manifestant de droite par les médias. Pour Oded Shalom, en une du Yediot Aharonot, ces manifestations sont une démonstration de force et il s'en prend à la main trop leste à son goût des policiers israéliens. Ben Dror Yemini, qui était hier soir parmi les quelques centaines de manifestants rassemblés dans le jardin Charles Clore à Tel Aviv, parle dans son édito de la Kol Echad, la voix unique qui s'est faite entendre hier soir, et cite Jackie Edry de Dimona qui a raconté du haut de la tribune l'histoire de sa famille et des bérets rouges des parachutistes de Tsahal que ses fils ont porté. Le public l'a ovationné, souligne Ben Dror, avant de poser la question, s'agit-il là des anarchistes dont nous parle Binyamin Netanyahou? La question reste en suspens, mais Netanyahou lui-même a bel et bien rédigé un post dans lequel il qualifie de honteuse l'attitude de certains de ces manifestants.
Et toujours en première page, le Yediot Aharonot cite Jonathan Geffen, qui insiste ce matin sur la jeunesse de nombreux manifestants, ces jeunes audacieux que l'État méprise, attaquent ce régime du mal avec leur arme privilégiée, celle de la jeunesse, écrit Jonathan Geffen. Le Yediot Aharonot indique que les manifestants réclament également l'arrêt de l'utilisation des canons à eau par les forces de police contre ces manifestants. Dans le Israël Hayom, Yaakov Berdugo écrit en première page du quotidien gratuit qu'il est grand temps de démanteler le gouvernement d'urgence nationale. Les appréhensions de certains se sont confirmées. Cela ne marche pas. La parité gouvernementale n'a apporté aucun résultat dans la lutte contre le coronavirus. Chaque démarche est complexe et mesquine, écrit ce matin Berdugo dans le Israël Hayom. Mais ce matin, les quotidiens et les sites d'information semblent vouloir se focaliser sur celui qui pourrait apporter une bouffée d'espoir dans cette crise du corona. Il s'agit bien sûr du nouveau coordinateur de l'action du gouvernement, le professeur Ronier Gamzon. La professeure Orna Braun appelle, écrit ce matin dans un éditorial dans le Israël Hayom, les 2 missions prioritaires du nouveau coordinateur national seront de restaurer la confiance du peuple et de préparer le pays à l'hiver prochain. En attendant, le professeur Gamzon veut pouvoir mieux contrôler la publication et la diffusion des données quotidiennes sur le nombre de malades graves et de décès. Justement, le Israël Hayom annonce que l'on a recensé au cours des 24 dernières heures 1770 nouveaux malades. Dans le Mariv du Shabbat, le professeur Ariel Dad, qui est lui-même médecin avant d'être un célèbre homme politique de droite, écrit sur un ton cynique « La mission du coordinateur national sera d'être là afin qu'il y ait quelqu'un que les responsables politiques pourront accuser de l'échec de la gestion de la crise ». Fin de citation. Le Yediot Aharonot parle ce matin de pronostics très pessimistes dans les hôpitaux en prévision de l'hiver prochain et il souligne la mise en garde des neurologues qui affirment que vu le nombre grandissant de malades souffrant du coronavirus, il leur sera de plus en plus difficile de soigner ou même de diagnostiquer les victimes d'AVC ou d'autres problèmes neurologiques graves. Le Yediot Aharonot de ce matin nous invite à nous pencher sur les projections électorales aux États-Unis à 100 jours des élections présidentielles. Le journal explique que le candidat démocrate Joe Biden est toujours à la recherche d'une candidate féminine pour le poste de vice-président. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens par un reportage diffusé hier soir sur la chaîne 12 qui se focalise sur les passionnés de montgolfières qui hier ont pu vivre en Israël une expérience rarissime puisque ce sont 4 montgolfières qui se sont envolées hier matin à partir de l'aéroport Ben Gurion. Effectivement, les pilotes, dont certains sont même des pilotes d'El Al en congé sans solde, ont profité de l'absence de vol sur l'aéroport Ben Gurion pour se lancer à la conquête des cieux d'une autre manière, plus sereine, et le spectacle vu d'en haut était